En octobre 2021, en Colombie, le baron de la drogue Dairo Antonio Usuga, également connu sous le nom Otoniel, avait été arrêté. Par la suite, en mai 2022, il avait été extradé aux États-Unis. Le mardi 8 août, il a été condamné à une peine de 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Des membres de la police nationale colombienne avaient escorté Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, lors de son extradition vers les États-Unis à Bogota, le 4 mai 2022. Le chef du gang colombien Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, également connu sous le nom Otoniel, a été condamné le mardi 8 août à une peine de 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne. Il avait reconnu avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. La juge Dora Irizarry du tribunal fédéral de Brooklyn, à New York, a suivi les recommandations du procureur et a affirmé qu'il s'agissait sans aucun doute de l'une des plus graves affaires de trafic de drogue jamais présentées devant cette juridiction. Âgé de 51 ans, Otoniel encourait une peine minimale de 20 ans de prison et pouvait être condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, il a finalement été condamné à 45 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation. Il bénéficiera d'une consolidation des peines et purgera donc une peine totale de 45 ans. Il avait également accepté en janvier une décision de confiscation de 216 millions de dollars. Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, s'est exprimé favorablement à l'égard de cette condamnation dans un communiqué de SA Service. Il a déclaré « Cette sentence envoie un message clair que le ministère de la Justice poursuivra et tiendra responsables les dirigeants d'organisations criminelles meurtrières qui portent atteinte au peuple américain où qu'ils se trouvent et quelle que soit la durée que cela prendra. » Le prévenu avait admis en janvier que des meurtres avaient été commis par son organisation dans le cadre du travail militaire. Son organisation était composée d'anciens membres de groupes paramilitaires d'extrême droite et a compté jusqu'à 6 000 hommes. Il avait également expliqué que le clan avait assuré la sécurité des laboratoires et des trafiquants de drogue tout en prélevant des taxes pour la cocaïne transitant par les territoires sous leur contrôle. 7 mois après son arrestation. En Colombie, l'extradition d'Otoniel, qui avait dirigé l'organisation depuis 2012, avait été suivie par une campagne violente d'assassinats de policiers dans son pays. Cependant, après l'élection du président de gauche Gustavo Petro, favorable à des négociations avec plusieurs groupes armés, Otoniel avait ordonné en août 2022 à son gang de mettre fin à cette vague de meurtres. Selon la DEA, l'agence américaine antidrogue, le cartel du Golfe avait collaboré avec les cartels mexicains Sinaloa et Jalisco New Generation pour introduire de la drogue de manière clandestine aux États-Unis. Selon l'agence, 90% des drogues arrivant sur le marché américain provenaient de Colombie et étaient souvent mélangées au fentanyl, une substance puissante et mortelle ajoutée par les cartels mexicains.